Mardi 21 novembre 2023, bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, les meilleurs apprenants du concours Excellence en mathématiques édition 2023 organisé dans les collèges d'enseignement général de Parakou ont été primés. C'est à l'occasion d'une cérémonie fort simple qui a eu lieu au CEG Al-Barika de Parakou. À suivre en début d'édition l'objectif de cette initiative. Les producteurs de soja de la commune de Tchaourou ont exprimé leur gratitude à l'endroit du gouvernement du président Patrice Talon. Cela fait suite aux mesures prises au profit des sojaculteurs le 16 novembre dernier afin d'alléger les difficultés liées à la commercialisation du soja. Et puis la communauté estudiantine de l'Université de Parakou est désormais sensibilisée sur la désinformation. L'initiative émane de Rainato Assa, point focal des activités de Beneyali Alumni, association à Parakou. La séance qui s'est déroulée au Centre American Corner de Sur-Rôle de Savoie est financée par l'ambassade des États-Unis a mobilisé essentiellement les responsables d'amphithéâtre. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire et bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, inciter les élèves à aimer les matières scientifiques, notamment les mathématiques. Tel est l'objectif du concours Excellence en mathématiques édition 2023 organisé dans les collèges d'enseignement général de Parakou. Les meilleurs apprenants de ce concours ont été primés le lundi 20 novembre dernier au collège d'enseignement général de Al-Barika. Images et sons de cette cérémonie avec Emanoussou et Kurt Zamba. Clap de fin pour le concours d'excellence en mathématiques 5e édition. Les membres du comité d'organisation ont procédé à la remise de lot aux lauréats ce lundi 20 novembre 2023 au collège d'enseignement général d'Al-Barika. L'objectif visé par ce concours, qui prend en compte les apprenants de la classe de 4e et 1er, vise à motiver la jeune génération à s'adonner plus aux mathématiques, souvent considérées comme la bête noire des apprenants. Nous avons constaté que depuis un certain nombre d'années, les élèves vont dans les séries littéraires parce qu'ils se disent que c'est plus facile, alors que les mathématiques ne sont pas compliquées. Vous voyez, donc c'est pour cela que nous avons décidé d'organiser ce jeu, ce concours, pour motiver les apprenants. Vous voyez, on a choisi promotion 4e, promotion 1er. Parce que 4e, l'année suivante, ils vont en 3e. Et ceux de la première, l'année suivante, ils vont en terminale, où ils doivent passer un examen. Les lots sont constitués de fournitures scolaires, sacs, kaki, livres, cahiers et une enveloppe. Ça dépend, pour l'enveloppe, ce n'est pas le même montant au niveau de la promotion 4e. Au niveau de la promotion première et par rapport au rang également. Ces lauréats, venus du lycée Mathieu Bouquet et du collège d'enseignement général d'Al-Barika, sont repartis avec les lots composés de matériel didactique, des fournitures scolaires, des trophées et des enveloppes financières. Une chose qui réjouit les bénéficiaires. Mon secret, c'est de bien lire mes cours, bien suivre les cours en classe tout d'abord, faire des recherches et bien réviser mes cours arrivés à la maison et appliquer ceci avec beaucoup d'exercices. Bon, je suis très contente, ça me rend fière de moi-même et de mon travail et ça me rend encore plus heureuse car je sais que mes parents également sont fiers de moi. Le directeur du CEG Al-Barika et le président de l'association des parents d'élèves du même collège ont invité leurs apprenants à s'adonner davantage aux mathématiques. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Je demanderai aux uns et aux autres de redoubler d'efforts pour que l'année prochaine, la remise des prix pour le même concours se déroule encore au CEG Al-Barika. Je veux compter aussi parmi vous les années à venir. Et n'oubliez pas, Al-Barika serait encore premier et nous allons célébrer cela l'année prochaine par la grâce de Dieu. Les regards sont désormais tournés vers la 6e édition du concours d'excellence en mathématiques prévu dans quelques mois avec plusieurs innovations en perspective.
Et après justement cette 5e édition réussie, le rendez-vous est ainsi pris l'année prochaine pour la 6e édition avec justement des innovations en perspective. Autre volet de l'actualité, dans ce journal, les mesures prises par le gouvernement béninois au profit des producteurs de soja sont saluées par les acteurs de ce secteur. C'est le cas de la coopérative communale des producteurs de soja de Tchaourou qui a exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement pour son engagement remarquable dans le développement continu de la filière soja. Il a aussi remercié les leaders du parti politique Bloc républicain pour le plaidoyer auprès du chef de l'État, Patrice Talon. Reportage. Les producteurs de soja de la commune de Tchaourou disent merci au chef de l'État, Patrice Talon, pour sa qualité d'écoute et sa clairvoyance pour sa décision en date du 16 novembre dernier concernant la commercialisation du soja au titre de la campagne 2023-2024. À travers une déclaration lue à Tchatchou, ils ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement béninois pour son engagement remarquable dans le développement de la filière soja. Qu'ils vous souviennent, il y a quelques jours, le gouvernement du président Patrice Talon a pris un certain nombre de mesures afin d'alléger les difficultés liées à la commercialisation du soja. Savoir que les acheteurs intérieurs comme extérieurs n'ont plus besoin d'agrément avant d'acheter du soja et en plus que les taxes douanières sont passées de 140 francs CFA le kilogramme à 30 francs CFA nous réjouit fortement. Un tien vaut mieux que deux qui aura, dit-on. C'est déjà une avancée pour la filière soja et pour nous acteurs. D'aucuns diront que le verrou est toujours en place du fait que l'exportation doit se faire exclusivement par le port autonome de Cotonou. L'association des producteurs de soja de Tchaourou que nous sommes n'y voyons pas de problème, car étant tous des Béninois, il faut que nous participons à l'essor de l'économie nationale pour un réel développement. Les progrès spectaculaires enregistrés dans la filière soja sont le fruit d'efforts collectifs de tous les acteurs et surtout des producteurs. Si la campagne écoulée n'a pas été aisée, les productions de cette année dans la commune de Tchaourou sont à la hauteur des attentes. La commune de Tchaourou a produit 5730 tonnes lors de la saison 2022-2023. Pour cette campagne, une prévision de 4435 tonnes est envisagée. Si la production a baissé, le rendement à l'hectare a connu une croissance significative passant de 883 kg à l'hectare à une moyenne de 1021 kg à l'hectare. En dépit de tout ceci, les productions de cette saison ne sont pas négligeables. C'est grâce aux différents efforts qui sont en train d'être menés, mais surtout à la bravoure de tout un chacun de vous ici réunis. Ce plaidoyer des producteurs de soja a reçu un écho favorable auprès du chef de l'État, grâce au leader du parti politique Bloc républicain. Aujourd'hui, en tant que membre du parti Bloc républicain, et c'est cette formation politique qui a plaidé auprès du gouvernement et que le gouvernement a écouté le cri du cœur de nos producteurs et le plaidoyer de ma formation politique. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, je ne peux qu'être heureux à ce double titre en tant qu'autorité et en tant que membre de la formation politique BR. Donc je ne peux que les remercier et remercier nos producteurs parce qu'ils ont fait une déclaration très capitale pour montrer au chef de l'État par rapport à ces différentes mesures qui sont prêts à accompagner le gouvernement. Ces producteurs ont à l'unanimité pris l'engagement à continuer à travailler avec le gouvernement pour consolider les progrès notés dans la filière soja et à surtout œuvrer pour un Bénin prospère et florissant. Ce sont des images de Kurt Zamba. On parle politique à présent.
5 conseillers élus sous la bannière du parti politique Union Progressiste Le Renouveau dans la commune de Natitengu sont désormais membres du parti Bloc Républicain. La déclaration de leur adhésion au parti du Cheval Blanc Cabré a eu lieu ce samedi 18 novembre 2023 dans la cité des Nanto. Emma Noussou et Sabou Chabiadamou étaient témoins de cette cérémonie d'adhésion. Voici pour vous le reportage. Le parti politique Bloc Républicain, dirigé par le président Abdoulaye Biotchane, s'agrandit dans la 4e circonscription électorale. 5 conseillers communaux de la commune de Natitengu, élus sous la bannière du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, sont désormais membres du parti du Cheval Blanc Cabré. La cérémonie d'adhésion a eu lieu ce samedi 18 novembre 2023 dans la cité des Nanto. Convaincu que la division n'a jamais construit et soucieux du développement de notre cité commune, vitrine du département de la Takora, nous avons décidé de marquer l'histoire politique de notre chère commune en nous mettant ensemble avec nos frères élus du Bloc républicain afin de bâtir la ville de Natitengu. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les 5 élus ici présents sont désormais membres du Bloc républicain. Ainsi, notre adhésion ce jour, samedi 18 novembre 2023, au Bloc républicain, porte le nombre de 16 élus à 18, contre 7 de l'UPR. L'honorable Abdoulaye Gounou, représentant le président Abdoulaye Biotchane, a remercié les adhérents pour avoir porté leur choix sur le Bloc républicain. Il les a rassurés de la pertinence de leur choix et de ce qu'il s'agit du meilleur qu'ils pouvaient faire pour une ascension politique. Pour finir, il a invité ces derniers à œuvrer pour l'enracinement du Bloc républicain dans la commune de Natitengu en particulier et dans la 4e circonscription électorale en général. Je vous dis merci pour ce temps courageux. Je vous félicite au nom du bureau exécutif national de l'UPR. Je vous félicite au nom du président du parti, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, que vous connaissez, qu'on ne présente plus. Vous êtes au BR avec tous les droits et toutes les obligations qui en découlent à travers l'Afrique où vous venez de poser. Nous sommes une famille. Vous êtes un membre de la famille. Tendez la main aux uns aux autres pour que tout le monde soit là. Le coordonnateur communal du Bloc républicain de Natitengu et l'autorité communale ont dans le même sens salué cette décision. Permettez-moi une fois encore de profiter de cet événement pour féliciter d'abord les 5 lauréats de ce jour pour leur démission courageuse, assez responsable pour avoir écouté la volonté de leurs militants, d'une part, et d'autre part, féliciter les populations venues massivement témoigner de leur soutien à cet événement. Je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue. Je félicite les braves conseillers communaux, les 5 qui vont se présenter tout à l'heure à vous, qui ont décidé de façon militante, de façon ferme et de façon décisive de rejoindre le parti du développement. Je vous remercie. Désormais, la 4e circonscription électorale est acquise à la cause du Bloc républicain grâce au leadership de l'honorable Abdoulaye Gounou, du maire Tate Ouideyama et les autres membres influents du parti du Cheval Blanc Cabré de cette circonscription électorale. C'est dire donc que le Bloc républicain fera parler de lui lors des prochaines consultations électorales dans cette circonscription électorale. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Autre volet de l'actualité dans cette édition, outiller et sensibiliser les étudiants sur les fausses informations. C'est l'objectif d'une séance de formation organisée par Rainatou Assa, point focal des activités de Bene Yali Alumni Association à Parakou. La séance qui s'est déroulée au Centre American Corner de ce rôle de Savoie financé par l'ambassade des États-Unis a mobilisé essentiellement les responsables d'amphithéâtre de cette université. Détail dans cet élément de Romarika Fadjebe
et Suzanne Yaro. Sur financement de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, Rainatou Assa, coordonnatrice des programmes de renforcement des capacités des jeunes au American Corner, a organisé ce samedi 18 novembre 2023 un atelier de restitution des connaissances acquises à Kara au Togo sur les techniques de lutte contre la désinformation. Cet atelier qui a eu lieu à American Corner de l'Université de Barakou a connu la participation des responsables d'amphithéâtre, cible principale. L'ambassade des États-Unis a organisé une formation à laquelle nous avons pris part à Kara. Et à la suite de cette formation, on devait réagir comme des multipliers, des disséminateurs de la bonne information de retour dans nos universités. C'est à ce titre que cet atelier a été organisé à l'endroit précisément de tous ceux qui sont des responsables d'amphi, des étudiants qui ont accès à de grandes audiences, qui vont être formés sur les techniques de désinformation, à qui on va apprendre à avoir un esprit critique, à avoir les bons réflexes par rapport à une information qu'elles ont, afin que ne circule qu'une information de source sûre et de qualité. À cette occasion, une communication sur le fact-checking a été présentée par un professionnel des médias au grand bonheur des participants. Le monde estudiantin est un monde qui véhicule de l'information. C'est vraiment une source de propagation de l'information. Il était normal de donner les armes qu'il faut à ces étudiants pour identifier les vraies informations, pour pouvoir faire la part des choses, savoir la réaction qu'il faut avoir face à une information et comment vérifier une information. Donc on leur a donné certains outils tels que des moteurs de recherche, des applications qui peuvent aider à vérifier l'authenticité d'une image, l'authenticité d'une vidéo, à vérifier un fait, à vérifier un texte, à se rendre compte de la véracité d'une information avant de la relayer. Ces responsables d'amphithéâtre sont désormais très aguerris pour contrecarrer la diffusion des fausses informations dans leurs communautés respectives. La séance que j'ai eue à suivre aujourd'hui m'a permis de savoir que toutes les informations qu'on retrouve sur le net, sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours vraies et qu'il est important de vérifier ces informations. Il nous a été donné plusieurs outils pour me permettre de vérifier les informations que je reçois ou que je souhaiterais partager. Cette formation-là va me permettre d'aller auprès des gens et leur dire, voilà, tiens, face à une information qui est publiée, pour vérifier en fait si elle est vraie ou fausse, il y a cette technique et cette technique qu'on peut utiliser pour pouvoir voir si réellement l'information est vraie ou fausse. Il faut noter que sur place, les participants ont constitué des groupes pour partager la bonne nouvelle avec leurs camarades au sein de ce haut lieu de savoir. Ils sont repartis avec des attestations de participation. Et voilà, c'est une initiative qui est à saluer car elle participe à lutter à la désinformation. À présent, nous allons sur le continent. En République démocratique du Congo, plusieurs candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023 étaient sur le terrain en ce deuxième jour de la campagne électorale. L'opposant et ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a tenu son premier grand meeting dans le centre-ville de Kisangani, ville du nord-est du pays. Moïse Katumbi n'a pas hésité à émettre des critiques contre le pouvoir de Tshisekedi. J'y arrive, un régime, selon lui, de promesses non tenues. Pour l'opposant, la situation sécuritaire, économique et sociale s'est détériorisée ces 5 dernières années et il a promis d'en finir avec l'insécurité à travers le pays avec uniquement l'armée congolaise sans intervention étrangère. Il a accusé Tshisekedi d'avoir recruté des mercenaires étrangers au lieu d'augmenter les salaires des militaires et renforcer les capacités de l'armée et de la police. Pour finir, il a exposé une partie de son projet de gouvernance dans lequel il prévoit un budget quinquennal de plus de 140 milliards avec 140 milliards de dollars avec des projets réalisables grâce à la lutte contre la corruption et la diversification de l'économie, a-t-il clarifié. Mesdames et messieurs, cette édition sur FM, merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Kurt Zamba, Gloria Chabi, Emmanuel Oussou, bonne journée de travail.
à chacun et à tous.